Dans ta bouche, tu as dit, Dieu a dit où que les musulmans sont égarés. Dieu a dit ça. Pourquoi on n'a pas été musulmans sur la terre? Tu as dit Mohamed dans ton oreille, tu as collé ça au Tula. Les petits musulmans, ils sont égarés. Oui, on a compris, on est égarés. Mais Allah dit dans le Coran, soit 15 verset 2. Allah lui nous rassure. Il va dire on est égaré, c'est dans ta bouche, tu as dit, Dieu a dit où que les musulmans sont égarés. Dieu a dit ça où? Vas-y frère. Coran chapitre 15 dans le verset 2. 1. Le jour du jugement dernier. Allah dit quand tout va finir, le jour du jugement dernier, les mécréants, c'est là que vous allez regretter. Putain, avoir été musulmans. Pourquoi vous n'avez pas été musulmans sur la terre? C'est là que vous allez regretter. En ce moment-là, c'est déjà trop tard. On t'a parlé du prophète Mohammed. Comme tu as entendu Mohammed dans ton oreille, tu as collé ça au Tula. Oh, pourtant, tout Tula n'est pas musulman, tout musulman aussi n'est pas Tula. C'est la même chose, tout arabe n'est pas musulman, et tout arabe aussi n'est pas musulman, et tout musulman n'est pas aussi arabe. C'est tout. Et quand là, il s'adresse aux gens dans le Coran, il ne dit pas, prends ma sourate 49, verset 13, je crois bien. Il ne dit pas aux arabes. Allah ne dit pas aux arabes, aux Tula, aux malinqués, Allah ne dit pas ça. Mais qu'est-ce que Allah dit? Oh homme, Allah dit quoi? oh homme, Allah il dit quoi? oh homme, oh homme, vas-y. Nous vous avons créé des mal. Allah n'a pas dit oh arabe. Allah n'a pas dit oh agni. Allah n'a pas dit oh baoulé. Allah n'a pas dit oh gouro. Allah n'a pas dit oh bété. Mais Allah dit oh homme. Tu n'es pas un tu n'es pas un homme. Question. À moins que tu n'es pas un homme. C'est pourquoi le prophète Mohammed, il ne va pas venir pour les Arabes seulement. Il va venir pour qui? Soit 21, verset 107. Mohammed, alayhi salatu wa salam. Ah non, 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 non. Dites tout ce que vous voulez, mais lui seulement là, il n'est pas camarade. Il n'est même Jésus même. Comme c'est ce que vous voulez qu'on a qu'à dire, on va le dire. Il n'est pas camarade de Jésus. Il n'est même pas son camarade. Vas-y frère. Coran chapitre 21, verset 107. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec qui croit en une ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en même temps, ils disent que le fils que Dieu a envoyé là, il est lui-même Dieu. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il ne marche pas même chez vous là-bas même? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, avec qu'il va rentrer au paradis. On a compris. Maintenant, où est Dieu là maintenant? C'est lui-même. Que Dieu vous pardonne dans votre état où vous vous trouvez. Ne venez pas vous convertir, hein. Restez là seulement, jugez-nous dans votre cœur et puis prenez vous partir. Si tu es passé, voiture t'a cogné, tu vas aller régler ça devant Dieu là-bas. Vas-y frère. Coran chapitre 21, verset 107. Surat 21, 107. Et nous ne t'avons envoyé. Et toi le prophète on t'a envoyé parce que Allah va avoir peur d'eux pour qu'Allah va lui dire non, on t'a envoyé pour les Arabes. Attends, c'est Allah qui t'a créé, c'est toi qui as créé Allah. Allah il dit que je l'ai envoyé. Vas-y. Et nous ne t'avons envoyé. On t'a envoyé. Ta miséricorde pour l'univers. Et en miséricorde pour l'univers. Il y a combien d'univers? C'est pourquoi Allah dira dans Surah 55, verset 33, si tu ne crois pas que c'est moi qui t'ai créé, quitte la terre. T'as quitté pour aller où? Tu vas quitter pour aller où? Et le prophète, il est venu pour toi. Tu veux, tu veux pas, il est venu pour toi. C'est pour toi, il est là. Et maintenant, si tu veux pas l'écouter, Allah va t'adresser à toi. Surah 2, verset 166. Le jour de la révélation là, quand tu as tes mains pour dire, oui, moi j'étais comme c'est le Coran seulement, Allah va déposer où? Allah tout dit dans le Coran. Allah tout détaillé dans le Coran. C'est pourquoi le Coran est venu, pas seulement pour qu'un être humain puisse avoir le jour de la révélation, une porte de sortie. Hein? Le Coran est là. Le jour du jugement dernier, il n'y a pas un être humain qui peut avoir porte de sortie, qui ne peut pas même. Vas-y frère. Coran chapitre 2, verset 166. Quand les meneurs, lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs, restez là aussi. Oui, à la vue du châtiment. Tu vas te calmer, on va aller doucement parce qu'on est pressé, mon frère. Restez là. Oui, la dernière fois, j'ai vu un groupe de musulmans à Djamé là-bas. Je les ai posé des questions. C'est que s'ils m'ont donné des versets, vraiment, ça m'a inquiété. Je suis allé pasteur, il faut m'expliquer. Et le pasteur va te dire, faut plus jamais leur poser question, sinon ils vont t'égarer. Oui, j'ai compris, je ne pose plus de questions. Allah a dit le jour de la révélation, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux là? Vas-y. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs, le jour là, lui il est le meneur, toi tu es le suiveur. Il va te désavouer. À la vue du châtiment. Cher ami, parce qu'il a vu châtiment. Voilà châtiment, il voit. C'est pourquoi
Nous disons à tous ceux qui nous entendent, nous disons à tous ceux qui sont ici à Djamé, nous disons à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, depuis le monde, c'est maintenant vous devez suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que le jour de la relation, lorsque tout sera coincé, lorsque tout sera vraiment bouclé, il est le seul à s'arrêter face à son Seigneur, parce que Shaitan va venir dire aux êtres humains, il dit mais actuellement là c'est chaud chez nous, parce que là seulement en ce moment le soleil s'est approché ici, tout près. On va aller voir maintenant Adam. Vous dites, mais comme toi, tu es la première créature de Dieu, est-ce que tu ne peux pas aller voir Dieu? Il va sciencer parce qu'elle est la soleil, de la manière ça nous frappe. Le soleil va te frapper. J'ai dit, la sueur qui coule sur toi, ça dit, selon ton degré de péché. Donne-moi ton micro. Ok. Selon ton degré de péché, ça dit que la sueur là, d'autres boueux là, ça arrive ici. D'autres boueux, ça arrive ici. Il y en a, c'est comme des brides. Vous connaissez les brides, non? Ça y est, les trucs qu'on met dans la bouche des bœufs pour que, si quand il travaille, pourquoi il va trop faire sa tête là? Il dit c'est comme ça dans leur bouche. À ce moment-là, c'est gâté. C'est ginseng, d'après les Ivoiriens. C'est tout mélangé même. C'est gâté même. On va aller où? On va dire à Abraham et Adam, tu peux pas voir Dieu un peu? Il n'a qu'à lever ce soleil là un peu. Adam va dire, allez là, où on se trouve ici là? C'est moi-même qui ai mis tout le monde dans ces problèmes-là. Faut pas y aller voir le créateur. Et puis maintenant, lui, il va me dire, champion, moi, il t'avait défendu quelque chose, pourquoi tu m'as désobéi? Moi, allez là, quand il a désobéi, il a demandé pardon, il a accepté, champion, moi, je suis dans mon coin. Faut pas me mettre dans le problème. Les gens vont dire, bon, ok, comme c'est ainsi, c'est Shaitan toujours qui met les trucs comme ça. Bon, ok, comme c'est comme ça, c'est Abraham, non? Après, non, c'est Noé, je crois bien, Noé. Après Adam, c'était Noé que Dieu a envoyé comme un premier prophète. Allez-y le voir. Et quand on va venir voir Noé, Noé va dire, moi j'étais prophète. Je n'ai pas été patient. Quand le peuple, j'étais en train de leur parler, ils m'ont tourné le dos. J'ai fait de l'eau est quittée dans la terre, c'est quitté en haut, ça les a engloutis. Dieu va me demander, pourquoi champion, toi aussi tu n'as pas été patient. Aujourd'hui là, moi, où je suis là, je suis dans mon propre sort. C'est ça même. Et maintenant, les gens vont venir voir Abraham. Et Abraham dira que j'ai menti 3 fois. Quand on dit Abraham dira que j'ai menti 3 fois, les gens vont dire, depuis quand un prophète ment? Non. Mensonge que nous on dit que c'est Abraham, d'ailleurs même c'est Abraham lui-même qui considère ça comme un mensonge. Sinon c'est pas un mensonge. Et c'est que lui il a fait, que les gens disent mensonge là. Sinon on fait là, on va directement au paradis. Parce que Abraham est venu, il a cassé tous les idoles. Il a fini de casser tous les idoles là. Et il a mis H maintenant sur le plus grand. Et on lui a demandé, ses parents lui ont demandé, mais qui a caché les idoles? Qui a cassé les idoles là? Il dit, oui, j'étais assis dans mon coin, je voyais les trucs dans les idoles là. Ils étaient en train de faire un péri par la ventre. Moi, il les voyait. Hein. Le plus grand là, quand il était midi, il ne trouvait pas de nourriture à manger, donc il les a cassés tous. Le voilà demander lui. Ses parents disent, et puis quand statue parle. Il dit, ah, statue parle pas, vous aussi, vous l'adorez. Mais Abraham a pris ça, le fait de leur dire que c'est pas moi qui ai cassé, c'est la plus grande statue. Lui, il a pris ça comme un mensonge. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Mais il dit non, ça, je considère ça comme mensonge. Cela n'a rien à voir avec nous, nos mensonges en train de faire ici. Le patron t'appelle, toi tu t'as entendu cela, tu dis ouais, il y a trop d'embouteillage, je viens le boss. Oh, tu es dans la maison, c'est pas ça. Après ça, les gens vont venir voir Moïse. Moïse dira qu'à Misra, lorsqu'un enfant d'Israël était en train de faire palabre avec un gars de Moïse, Pharaon, et maintenant l'enfant d'Israël m'a demandé pardon, viens tu as me sauver, viens tu as m'aider. Quand je suis venu l'aider, j'ai jamais une fois, coup de poing, le gars est quand même mort. Il y en a qui disent il a poussé seulement, mais tout compte fait, le gars est mort. Et les prophètes, ils ont à cause de 40 garçons. Et maintenant, Dieu va me demander même, l'homme est mort dans ta main. J'ai dit, hey champion, allez-y voir Jésus. Pour Jésus même, c'est gâté. Sur la 5, il faut prendre sur la 5 là après. Pour Jésus là même là, ça c'est gâté même. Allah a commencé à le régler dans le Coran ici. Avant qu'on va arriver au jour de la révélation. Et c'est lui, vous allez venir nous dire qu'il est créateur. C'est-à-dire que vous, votre Dieu que vous adorez matin, midi, soir, Allah l'attrape et puis il lui pose des questions. Lui peut être créateur. Allah l'attrape et Allah lui pose des questions. Et les questions qu'Allah lui pose là, c'est pas la petite question, hein. Des questions bien précises. Pour montrer aux gens que lui, il ne peut pas être Dieu. Vas-y. Rappelle-le. Oui. Le moment où Allah dira, oh Jésus, mon ami. Vas-y. Oh Jésus, vas-y. Fils de Marie. Oui. Est-ce toi qui as dit aux gens? Attends. C'est toi. Et puis il voit des pingouins s'élever pour dire non, Jésus est Dieu coraniquement. Vous là, mais c'est que vous filmez là, vous ne pouvez pas changer de livret. C'est que tu demandes, c'est pas ça, il te donne, c'est autre chose. Toi, tu vas prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. Dans le Coran. Mais tu marches comment? Tes pieds sont en haut, puis ta tête en bas. Toi, tu fais comment? Toi, tu as prouvé dans le Coran que Jésus est Dieu, comment même?
n'avez pas l'argent. Hein. Continue, frère. Prenez-moi ainsi que ma mère. Allah lui demande, hey, c'est toi qui as dit. Les gens n'ont qu'à te prendre. Ainsi que ta mère. Quand il y en a qui disent non, oh, le Coran est en train de dire autre chose. Les chrétiens n'ont jamais pris Marie en tant que la mère. Quand il dit, en tant que Dieu, quand il dit Sainte Marie, mère de Dieu, ça veut dire quoi? Et quand on a dit ça, ils disent que non, ça c'est les catholiques. Ah d'accord, comme c'est les catholiques aussi on parle. Vas-y frère. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Allah dit pour deux divinités en dehors de qui? En dehors d'Allah. Là Jésus va dire, ah, vous avez vu dans le Coran, Allah m'a posé question. Moi, il n'est pas qu'à de me mettre devant lui. Parce que déjà, il a commencé à me garer ici. Moi, je suis venu pour donner le message pour dire qu'adorer Allah, vous avez laissé Allah et c'est moi, vous êtes venu à adorer. C'est comme quelqu'un te donne un bidon. Au lieu de remercier celui qui t'a donné le bidon, toi, tu te prosternes devant le bidon. Si tu vas à Benjerville, ceux qui sont là-bas, qui sont les gens là, ils vont te dire, toi, ton cas est trop grave. On n'a pas de médicament de ça. Et c'est en ce moment-là que l'imam Moursaline, c'est en ce moment-là que le chef de tous les prophètes, que c'est en ce moment-là l'homme que l'humanité a connu, et puis l'humanité va jamais connaître, l'homme que la terre a refusé même de le fermer, l'homme que quand l'un de la mort s'est présenté après de lui, il lui a demandé, tu veux que je te tue maintenant ou bien tu veux que je laisse d'abord? Il a dit, si tu me laisses d'abord là-haut, je vais mourir mais je ne vais pas mourir. Il dit, tu vas mourir, bon, fais ton travail. L'homme quelqu'un passe, les arbres même seront au respect. L'homme qui est venu pour l'humanité, même pour les animaux. L'homme qui pouvait prier, la plante des pieds sans fleurs, pour nous les êtres humains. L'homme qui pouvait voir un mécréant passer, qui est déjà mort, on va l'enterrer et il pleure. À cause de la miséricorde qu'il a ce mécréant. On dit, mais un mécréant meurt, tu pleures. Il dit, mais lui là, le jour de la résurrection, c'est pas bon pour lui. Il dit, c'est pas bon pour lui. Lui, il est venu, il dit, je suis venu pour que tout le monde rentre au paradis. C'est pourquoi le jour qu'il est venu sur la terre là, le cœur de Satan est gâté même. Satan dit, mais lui là, pourquoi c'est venu, il vient même. Et lui, il va se lever maintenant. Il va se mettre devant son créateur. Dès qu'il se met, il veut se prosterner. Allah lui dit non, 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 non. Oh Mohammed, ici on ne se prosterne pas. Faut me demander, ce que tu me demandes, je vais t'exaucer. Il est le seul à partir. C'est lui seul qui va prendre audience avec le créateur. Il est le seul. Et c'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Soit tu acceptes, ou soit tu t'enorgueillis et puis tu t'en vas avec ça à la maison. Claire. Sinon, c'est ça qui est la vérité. Et il se met devant son créateur, il échange avec lui. Il dit oui, ma communauté. Il ne va pas dire oh ma fille. Il ne va pas dire oh mes enfants. Il ne va pas dire oh ma famille. Il dit oh ma communauté, ma communauté. Et Allah lui dit, on va traiter ta communauté convenablement. Il y en a des qui disent, on lui a dit, il faut aller à ta droite. Quand il a vu une foule, il dit non, ça là, c'est son mes gars. On dit non, non, non. Ça, c'est la communauté de Jésus. On dit, il est à ta gauche, il est à sa gauche, il a vu comme ça. Il dit, ouais, mais il y a beaucoup de personnes, ça, c'est ma communauté. On dit non, ça, c'est pour Moïse. Et regarde derrière toi. On dit, quand il a regardé derrière lui, une peuplade, ça dit que tu montes. C'est Jésus. Et Allah dit, c'est seul à ta communauté. Et parmi eux, c'est combien là? 70 000. 70 000 parmi eux vont rentrer dans le paradis sans jugement. Il y a un autre hadith qui vient pour dire les 70 000 sont multipliés encore par 70 000. Quand ils ont calculé là, ça fait au moins 4 milliards. C'est-à-dire qu'il y aura 4 milliards de musulmans qui vont rentrer sans jugement. Car là, il passe qu'on soit tous dedans, Inch'Allah. Car il a la bonne compréhension. Et car il passe qu'on va lire quelque chose, Inch'Allah, fait la lecture et puis on